Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, la graisse viscérale, aussi appelée graisse abdominale. Vous savez, ce fameux ventre qui persiste malgré les efforts? Je vais vous expliquer les différences entre la graisse sous-cutanée, qui se trouve sous la peau, et la graisse viscérale, qui est plus profonde et entourant les organes vitaux. Mais surtout, je vais vous donner des conseils concrets pour éliminer cette graisse néfaste pour la santé. Restez bien jusqu'à la fin pour connaître toutes les astuces. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour de nombreux conseils de santé. Les types de graisse, sous-cutanée ou viscérale. Alors tout d'abord, parlons des deux types principaux de graisse que l'on retrouve dans notre corps. La graisse sous-cutanée, comme son nom l'indique, se situe juste sous la peau. Elle peut poser des problèmes esthétiques ou parfois créer des douleurs articulaires si elle est en excès, mais elle n'est pas forcément dangereuse pour la santé. En revanche, la graisse viscérale est beaucoup plus problématique. Elle se trouve dans l'abdomen, autour des organes comme le foie, l'estomac et les intestins. Ce type de graisse est étroitement lié à des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de diabète et même de stéatose hépatique, c'est-à-dire une accumulation de graisse dans le foie. Pourquoi stockons-nous de la graisse viscérale ? Il y a deux raisons principales à cela, les hormones et la génétique. Vous avez peut-être remarqué que les hommes stockent plus facilement de la graisse au niveau de l'abdomen, tandis que les femmes, jusqu'à la ménopause, ont tendance à stocker la graisse sous la peau, notamment sur les cuisses, les hanches et les fesses. Cela est dû aux hormones féminines qui, jusqu'à la ménopause, favorisent un stockage plus superficiel. Après la ménopause, les femmes commencent à accumuler la graisse viscérale comme les hommes, ce qui peut entraîner des risques pour la santé. Quels sont les dangers de la graisse viscérale ? La graisse viscérale n'est pas seulement une question d'esthétique. Elle agit comme un organe à part entière en sécrétant des hormones pro-inflammatoires. Ces hormones augmentent l'inflammation dans le corps et perturbent la régulation du sucre, ce qui peut conduire à l'insulinorésistance et au diabète. De plus, cette graisse empêche souvent de perdre du poids, car elle augmente l'inflammation générale dans l'organisme, créant un cercle vicieux. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller votre tour de taille. Un excès de graisse viscérale est un facteur de risque métabolique et cardiovasculaire majeur. Mais alors, comment reconnaître la graisse viscérale de la graisse sous-cutanée ? Il y a une astuce simple. Si vous pouvez pincer un pli de peau au niveau de votre ventre, c'est de la graisse sous-cutanée. La graisse viscérale, en revanche, se trouve plus profondément autour des organes et ne peut pas être pincée. Donc, si votre ventre est dur et que vous ne pouvez pas attraper de pli, il s'agit probablement de graisse viscérale. Les solutions pour perdre la graisse viscérale. Maintenant, passons à ce qui vous intéresse probablement le plus, comment perdre cette graisse viscérale. Il n'y a pas de secret magique, mais quelques règles simples peuvent vraiment faire la différence. L'activité physique régulière. L'activité physique est l'un des moyens les plus efficaces pour éliminer la graisse viscérale. Ce que vous devez viser, c'est de brûler de l'énergie, car la graisse est une réserve d'énergie que le corps stocke. Les exercices d'endurance comme la marche rapide, le running, la natation ou le vélo sont particulièrement efficaces. Si vous n'êtes pas sportif, commencez par 30 minutes de marche rapide plusieurs fois par semaine, puis augmentez progressivement la durée et l'intensité. Le cardio est votre meilleur allié pour cibler la graisse viscérale, car il fait appel à vos réserves d'énergie profondes. Entraînement fractionné à haute intensité. Si vous manquez de temps, pensez aux entraînements fractionnés à haute intensité. Ils sont très efficaces pour brûler des calories rapidement et mobiliser la graisse viscérale. Les séances sont courtes, mais très intenses. Par exemple, faites 20 à 30 secondes d'effort intense suivis de 10 à 20 secondes de récupération et répétez cela plusieurs fois. Cela stimule le métabolisme même après l'entraînement, favorisant la perte de graisse. L'hydratation et la détoxification. Il est également important de boire suffisamment d'eau et de consommer des tisanes qui aident à détoxifier le foie, car un foie en bonne santé est essentiel pour métaboliser les graisses. Certaines tisanes comme celles à base de pissenlit ou de gingembre peuvent favoriser la détoxification et aider à éliminer plus rapidement la graisse viscérale. Adoptez une alimentation à index glycémique bas. L'alimentation joue un rôle crucial.
Pour perdre la graisse viscérale, il est essentiel de réduire l'insuline et cela passe par une alimentation à index glycémique bas. Cela signifie privilégier des aliments qui ne font pas grimper brusquement le taux de sucre dans le sang, comme les légumes verts, les légumineuses, les grains complets, quinoa, riz complet et les protéines maigres. Remplacez les sucres raffinés et les produits à base de farine blanche par des alternatives complètes et riches en fibres. Par exemple, au lieu du pain blanc, préférez un pain complet au levain et remplacez le riz blanc par du riz basmati ou du riz complet. Le suivi du tour de taille. Enfin, au lieu de vous focaliser sur votre poids, surveillez plutôt votre tour de taille. C'est un indicateur beaucoup plus fiable pour évaluer votre risque de santé lié à la graisse viscérale. Un tour de taille inférieur à 88 cm pour les femmes et 102 cm pour les hommes est généralement considéré comme sain. Voilà, maintenant vous savez tout sur la graisse viscérale et comment la perdre efficacement. En résumé, une activité physique régulière, une alimentation à index glycémique bas et une bonne hydratation sont les clés pour éliminer cette graisse qui peut être dangereuse pour la santé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, la partager et à me laisser vos questions en commentaire et surtout prenez soin de vous.